Messieurs les ministres des États membres de la SECNA, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général de la SECNA, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les experts de l'aviation civile, honorables invités. Je voudrais tout d'abord, au nom de mes collègues ministres des pays membres de l'Agence, exprimer ma profonde gratitude à la République du Sénégal pour avoir accepté d'abriter cette réunion du comité des ministres de la SECNA sur les redevances aéronautiques. Chers collègues ministres des Transports du Sénégal, je vous prie de bien vouloir transmettre nos plus vifs remerciements à son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux réservé aux participants à Dakar dans le cadre des présentes assises. Chers collègues membres du comité des ministres, lors de sa 50e réunion tenue en juillet 2015 à Nouakchott, le comité des ministres a mis en place un comité ad hoc des ministres pour suivre l'évolution du dossier relatif à la problématique des redevances aéronautiques et lui faire des propositions sous la forme appropriée. Ce groupe de travail composé des ministres du Tchad, du Congo et de la Mauritanie avait notamment pour mission d'examiner les résultats des concertations entre l'IATA, représentant des usagers, et la SECNA sur cette délicate question des redevances aéronautiques. Lors de la session de Nouakchott et conformément aux orientations du comité des ministres, la direction générale de la SECNA a effectivement engagé des discussions avec l'IATA en septembre et en novembre 2015 à Dakar. Ces échanges ont notamment permis à la SECNA de présenter les perspectives d'évolution de son chiffre d'affaires et d'expliquer la structure réelle de ses charges de fonctionnement. À l'occasion, l'agence a exposé à ses partenaires de l'IATA les niveaux très appréciables des investissements réalisés pour améliorer la qualité du service et la sécurité des vols, ainsi que ceux planifiés malgré le gel des redevances depuis 2004. À la suite de ces rencontres à SECNA-IATA, le comité ad hoc des ministres s'est réuni le 8 décembre dernier à Dakar pour examiner les résultats de ces concertations. À l'issue de leurs travaux, les trois ministres, donc membres du comité ad hoc, après avoir noté que le processus d'approbation des comptes était bien engagé, ont demandé au directeur général de la SECNA de poursuivre la concertation engagée avec les usagers IATA ainsi qu'avec les bailleurs de fonds de l'agence en vue de rechercher les bases d'une compréhension commune. Ils ont ensuite, en outre, décidé de proposer au comité des ministres de tenir une session spéciale courant 2016 consacrée à l'augmentation des redevances, et c'est cette session qui nous réunit ce matin. Chers collègues membres du comité des ministres, il me semble cependant opportun, avant d'engager nos travaux, de faire un petit rappel sur l'historique des redevances aéronautiques. Tout d'abord, il convient de noter que la politique de la SECNA en matière de redevances est conforme aux dispositions de la réglementation internationale édictée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Fort de cette légitimité, les États ont instauré à partir de 1963 les principes d'autofinancement des activités de l'agence par les redevances directement facturées aux compagnies aériennes utilisant ces services. Cette approche est innovatrice car elle fait de la SECNA la première institution dans le monde à expérimenter ce mode de financement du fonctionnement des fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que des investissements y afférents par les redevances aéronautiques. Aujourd'hui, ce principe est unanimement accepté par les compagnies et connaît une application universelle dans l'aviation civile. Cependant, malgré le prélèvement des redevances, les États continuent à financer une partie du budget de la SECNA. Ce n'est qu'en 1995 que cette contribution a été définitivement supprimée. Depuis cette date donc, ce sont exclusivement les redevances facturées par la SECNA aux compagnies aériennes qui permettent de financer le fonctionnement de l'agence et de réaliser les investissements nécessaires pour doter tous les centres opérationnels d'équipements modernes et performants. À ce titre, la SECNA a investi ces 5 dernières années
près de 350 milliards de francs CFA sur fonds propres pour se doter d'équipements de dernière génération dans l'optique de rendre son espace encore plus sûr et de satisfaire ainsi les attentes des usagers regroupés au sein de l'IATA. Malgré ces énormes investissements, la SECNA, dans le souci de préserver les équilibres financiers des compagnies aériennes qui sont ses principaux usagers, a délibérément opté pour les gels de ces redevances depuis 2004. Chers collègues membres du comité des ministres, ce rappel était, me semble-t-il, important pour appréhender toute l'importance stratégique de ces redevances pour la pérennité de notre institution commune. Je vous exhorte donc à examiner avec la plus grande attention les propositions faites par le comité ad hoc des ministres afin de doter notre agence de moyens financiers nécessaires pour mener à bien la mission que nous lui avons confiée, notamment en renforçant la modernisation de ses équipements et des centres opérationnels dans nos pays respectifs, tout en préservant les ratios financiers de l'agence. En réitérant en votre nom à tous mes remerciements aux autorités sénégalaises, je souhaite plein succès aux travaux de nos présentes assises et déclare ouverte la réunion ministérielle extraordinaire sur les redevances aéronautiques. Je vous remercie de votre aimable attention. On va procéder à la séance de photo.